Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Je bénis Dieu pour tout ce qui vient d'être dit. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour votre présence. Comme mon bien-aimé frère a énuméré un verset qui était dans mon cœur depuis quand on venait. C'est le psaume. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. C'est comme de l'huile qui est sur la tête d'Aaron et qui descend sur ses vêtements jusqu'au bord de ses vêtements. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes des frères. Et aujourd'hui, l'huile qui était sur Christ est sur nous. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre ne fût-ce qu'une minute encore de prière et de demander à Dieu que la parole que nous entendons puisse produire des fruits. Il est très important que la parole de Dieu ne soit pas comme, je vais prendre comme cette parabole qui dit, ce semeur est sorti pour s'aimer, malheureusement, la semence est tombée sur des mauvaises terres. Et la semence n'a pas pu produire des fruits. Alors nous allons prier pour que nous ne soyons pas une mauvaise terre. Pour que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que nous puissions mettre en pratique afin de porter des fruits. Car ainsi va dire Jésus, si quelqu'un porte de fruits, c'est alors que mon Père sera dans la joie et je serai aussi dans la joie. Amen. Alors prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons à toi. Parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, nous aimons ta parole. Nous voulons écouter cette parole. Nous voulons que cette parole produise en nous des fruits. Et des fruits dignes de la repentance. Parce que tu as dit dans ta parole, maudit soit l'arbre qui ne porte pas de fruits. Il est préférable qu'elle soit coupée et jetée au feu. Seigneur, hors de question que je ne porte pas des fruits. Seigneur, j'entends ta parole. Tu parles à mon cœur. Non pas pour que je ne porte pas des fruits, mais pour que je porte des fruits. Tu es le cep et je suis le sarment. Nous sommes les sarments. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Que cette parole produise en nous l'attachement. Que cette parole produise en nous l'amour. Que cette parole produise en nous la repentance, la conversion, la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, nous voulons ta parole. Que cette parole nous change. Que cette parole renouvelle notre intelligence. Que cette parole produise en nous la vie de Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens remettre ce moment entre tes saintes mains. Car je sais que nul ne peut nous ravir de ta main. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu pour cette réunion. Et je remercie aussi l'homme de Dieu qui nous a permis, à nous, jeunes prédicateurs, de pouvoir ministrer sa parole, pour transmettre sa parole. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il a rendu mes frères capables de transmettre, de prêcher cette parole. Et j'ai beaucoup reçu, j'ai reçu de leur part. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous travaillions ensemble, frères. Lorsque tu vas lire, je te dirai d'arrêter et j'essaierai de commenter. Amen. Alors, je vais commencer à lire. Notre thème de base, c'est la reine de Séba. Et c'est dans l'Écriture, c'est 1 Roi au chapitre 10. Amen. Amen. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or de très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. On va d'abord se limiter là. Amen. Alors, pour commencer, j'aime beaucoup comment
la Bible commence cette histoire. Il dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon, à la gloire de Dieu. Donc, cette reine était dans son pays. Elle est reine. C'est quelqu'un d'important. C'est une personne qui a de l'autorité. C'est une personne qui a de l'éducation. Et une personne très bien informée. Elle est reine. La Bible me dit, elle a pris. Donc c'est une personne qui était enseignée, à qui on apportait les informations de ce qui se passe en dehors de son pays. Amen. Amen. Donc nous comprenons que cette femme en réalité représente une image de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas Israël et l'Église c'est le corps de Christ qui fait partie de, bon, pour le dire correctement, c'est les païens et les juifs qui vont constituer ce corps-là. Amen. Donc des étrangers. Cette femme est une étrangère. Mais la Bible me dit ceci. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Donc, ce qui fait déplacer la reine de Séba pour quitter son pays, c'est la renommée. La renommée que possédait Salomon. Et cette renommée est due à la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Ainsi, l'Église, nous apprenons, nous avons appris et nous apprenons encore. Pourquoi? Parce que l'Évangile est arrivé à nous. Comme la reine fut informée, nous aussi, par le biais des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ, nous avons appris tout ce qui concerne Christ. Amen. Et c'est ça, c'est cette renommée. Parce que la Bible va me dire, heureux, vous qui croyez sans avoir vu. Amen. Parce que c'est que, oh, je saute déjà. Ce que nous apprenons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons, nous sommes dans l'apprentissage de connaître Christ. Nous marchons en nouveauté de vie par ce que nous avons appris de lui. C'est Pierre qui le dit. Pierre. Heureux, attendez. J'ai pas d'écriture parce que j'ai pas su écrire. Donc, comprenez que je suis un peu éparpillé, mais je vais faire tant bien que mal de me cadrer parce que je veux parler de la femme, de la reine de Séba. Et je vais montrer qu'en réalité, cette reine représente l'Église, les nations qui vont quitter leur pays pour aller à Jérusalem. Parce que cette reine représente l'Église qui quitte son pays, qui quitte ses habitudes, qui quitte sa patrie. Comme Abraham l'a fait, ainsi, parce que nous sommes Église parce que nous avons quitté. Si tu ne quittes pas, tu n'es pas appelé Église. Amen. Tu ne peux pas, parce que c'est Jésus qui va le dire. Personne ne peut me suivre s'il ne porte sa croix. Et personne ne peut être mon disciple s'il aime ses parents plus que moi. Donc, nous devons quitter quelque chose. Et qu'est-ce qui nous fait quitter? C'est ce que nous avons appris de la renommée de Salomon. Et ce Salomon, c'est l'image de Christ qui nous apprend, que nous avons appris par ces ministres qui est Christ. Et nous quittons nos habitudes, nous quittons notre vie passée et nous allons vers Salomon. Amen. Alors, attendez, je vais d'abord trouver le Pierre. J'aime bien quand je dis un verset, le retrouver. Et excusez-moi, supportez-moi juste un petit peu. Ah, j'aime ça. Ok. 1 Pierre au chapitre 1. J'aime ça. À partir du verset... à partir du verset 6. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. La parole du Seigneur. Amen. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant
puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves. Verset 7. Continue. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaît. J'aime ça. Continue, mon frère. Verset 8. Ah, c'est ça. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Attends. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Vous l'avez juste appris. Vous ne l'avez pas encore vu. Amen. Christ, en réalité, nous ne l'avons pas encore vu. Tout ce que nous faisons maintenant, nous apprenons. Comme la femme, la reine de Séba a appris et elle a quitté son pays, aussi nous l'avons pas encore vu, mais nous quittons déjà nos habitudes. Nous quittons déjà notre vie passée. Ce qui est passé est passé. Hier j'étais pécheur, hier j'étais ivrogne, hier j'étais méchant. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître Christ. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai appris à le connaître. Attends. Vous qui l'avez... Vous l'avez... Continue, s'il te plaît. Verset 8 de 1 Pierre chapitre 1. Nous l'aimons. Il dit... Lui. Que vous aimez sans l'avoir vu. Nous l'aimons. Tout simplement parce que nous avons appris son amour. Nous avons appris ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous avons connu qu'il est le Christ par la révélation que le Saint-Esprit donne à son Église. Amen. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La reine de Séba. Nous sommes la reine de Séba. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons quitté notre vie passée parce que nous voulons aller à Jérusalem. Nous voulons quitter ce monde pour aller vers lui. Nous voulons le voir de nos propres yeux, selon qu'il est écrit. Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Tel qu'il est, tel nous serons. Tel qu'il est, tel nous serons. Qui a vu Dieu? Personne. Salomon. Nous voulons te voir. Nous avons tout quitté. Ça, c'est Pierre qui va dire. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Amen. Pour vous, vous avez tout quitté. Vous aurez des familles, vous aurez ci, vous aurez... Et la vie éternelle. Amen. Quand on ne... Bon, la question est ceci. As-tu déjà quitté? As-tu déjà quitté ton pays pour aller voir Salomon? Parce que si tu ne l'as pas quitté, tu ne pourras le voir. Non seulement tu ne pourras le voir, tu ne pourras pas, Salomon ne pourra pas résoudre ton problème. Pour que Salomon puisse te donner la réponse à toutes tes questions, il faut que tu quittes. Si tu restes là où tu es, il n'y a pas de réponse. Si tu restes de vivre comme un débauché, il n'y a pas de réponse pour toi. Si tu veux la réponse, quitte ton pays. Quitte tes habitudes. Quitte la paresse. La paresse est mauvaise. Quitte la paresse. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Commence à méditer la parole. Si tu ne fais pas ces choses, Salomon, peu importe sage qu'il est, il ne pourra pas te répondre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Ah oui. J'aime cette Écriture. Je n'ai encore rien dit. Ça, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire sur la reine de Séba. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que nous allons aller petit à petit. J'ai un peu de temps, mais mes frères m'ont laissé avoir du temps. Alors je vais avoir du temps. Donc je vous dis merci. Je vais avoir du temps. Donc ma question est celle-ci. La reine de Séba, elle a pris. Elle a quitté son pays. Elle a fait cette démarche de quitter son pays. Retenez que c'est une reine
qui va abandonner son trône. Aussi, tu es un roi dans ta propre vie. Tu es roi. Quitte ton trône, viens vers lui. Ah oui, tu es roi. Parce que, il faut le dire, au milieu caca et aux alarayo. Au milieu caca, donc, il n'y a vraiment rien. Parce que tu ne veux pas. C'est quoi ça? Les prières, crier. Mais pourquoi? Non, moi je suis quand même. On me connaît. On va me voir lever les mains. Donc tu es roi. Parce que tu es autorité. Tu ne veux pas quitter cette vie. Amen. Roi, quitte ton pays. Viens voir Salomon. Parce que tu le veux ou pas, je le sais. Et la Bible ne me ment pas. Cette reine. Attendez. Verset 3. Non, verset 2. S'il te plaît, verset 2. Non, attends. Voilà, verset 2. Verset 2, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 10. Ok. Le verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite forte, fort nombreuse. Et avec... Attends. Reste, s'il te plaît, on travaille ensemble. Elle ne vient pas les mains vides. Quand on vient chez le Seigneur, on ne s'approche pas les mains vides. Dieu nous a fait un don magnifique, qui est le don de son Fils. Qui est un don, parce que personne ne peut s'approcher de Dieu par sa façon de faire. Non, tu dois t'approcher d'une certaine manière. Amen. Ok, bon, on va pas parler là-dessus. Elle arriva à Jérusalem avec une suite nombreuse et avec des chameaux portant des aromates. De l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Donc, c'est de l'or, c'est des arômes. Donc, la prière doit être une bonne chose. Donc, ça doit être un parfum. Parce que la Bible me dit, lorsque deux frères offrirent un sacrifice, Dieu a rejeté l'un et a aimé l'autre. C'était Caïn, c'était Abel. Dieu a aimé parce que Dieu s'est retrouvé là. C'est bon. Ça là, non. Donc, faisons attention à notre façon de prier. Donc, ce que nous offrons, ce que nous apportons dans la prière. C'est pourquoi l'enseignement est très important. Amen. Mon frère, continue. Et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Amen. 4. Salomon répondit à toutes ces questions. Amen. Et il n'eut rien que le roi. Il n'eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Que le roi ne sut lui expliquer. Donc cette femme vient avec des questions. Comme nous en avons tous, il n'y a personne qui va me dire que lui n'a pas de problème. Chacun d'entre nous a un problème, a des questions dans lesquelles on veut voir des réponses. On veut voir l'exaucement. On veut que Dieu nous exauce. Mais pour que Dieu exauce, j'ai dit premièrement, il faut quitter et venir vers Salomon. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas cela, Salomon ne sait pas te répondre. Ce n'est pas Salomon qui a quitté. Là, on n'est pas dans le... Dieu a envoyé sa parole. Non, ici, on est dans tu as appris, tu quittes. Ici, c'est nous. C'est la démarche de la reine de Séba qui doit quitter son pays pour aller vers Salomon. C'est nous qui devons quitter pour aller vers lui. Pourquoi? Parce qu'il a les réponses. Dieu a les réponses pour toi. Tu as des questions, tu as des désirs, tu as des envies que tu veux voir, tu as un problème quelconque que tu veux voir Dieu exaucer. Quitte de là où tu es. Lui, il a les réponses. Il a les réponses. Salomon répondit à toutes ces questions. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Peu importe tes questions, peu importe ton problème, il a la réponse. Je tiens à te rassurer que Dieu a la réponse pour toi. Tu es malade, Dieu a la réponse. Tu as des problèmes, Dieu a des réponses. Les portes sont fermées, il a les réponses. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y rien que le roi ne sut lui expliquer. Aïe, j'aime ça. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon.
et la maison qu'il avait bâtie. La reine de Séba a pris, elle arrive. Ok. Bon, je vais d'abord prendre un verset pour soutenir un peu ce que je dis sur apprendre et voir. Job 42. C'est Job. Job 42, je crois, vers 1, 2, 3, je crois. Si tu es, tu peux le lire, s'il te plaît. Job chapitre 42. Je crois que c'est le verset 2 ou 3. À partir du verset 2. Dis-moi, il dit quoi? Je connais que tu peux tout. Et que rien s'oppose à tes pensées. Ok. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé. Oui. Sans les comprendre. Continue. C'est ça. Des merveilles. Qui me dépassent. Et que je ne conçois pas. Verset 4. Écoute-moi. Écoute-moi. Et je parlerai, je t'interrogerai. Vas-y. Et tu m'inspireras. Continue. Verset 5. Mon oreille avait entendu, voilà. Parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant. Mon œil t'a vu. C'est bon. J'ai appris. Job a appris comme nous apprenons aujourd'hui. Par les 5 ministères que Dieu a donnés. Les prophètes, les apôtres et les pasteurs. Il a appris. Mais il n'avait pas vu. Mais lorsqu'il vit, il a dit non, ce n'est pas ce que je pensais. Alors, soyez prêts. Le jour où vous verrez Christ, il ne sera pas la même. Celui que nous prêchons aujourd'hui, lorsque nous le verrons, il ne sera pas la même. Jésus a vécu 3 ans avec ses disciples. Mais lorsqu'il était au milieu d'eux, ils ne le connaissaient pas. Déjà, imaginez-vous maintenant Jésus dans la gloire. Je vous laisse avec cette question. Imaginez-vous. J'ai appris, mais là mon œil t'a vu. Qui a vu Dieu? Qui a vu Dieu le jour? Et la Bible nous dit que le jour où nous le verrons, nous serons semblables à lui. Mais d'abord, il est comment? Dieu. Si on envie les milliardaires parce qu'ils sont bien habillés, il y en a qui ont même fait leur maison pavée d'or. Si on envie ces gens-là, imaginez-vous Dieu. Alors, je vais continuer la lecture. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Amen. Or, nous savons que celui qui bâtit, c'est Christ. Salomon est un Christ. C'est Christ qui va dire à Pierre, je bâtirai mon église. C'est de sa responsabilité de bâtir l'église. Et lorsque la reine vit la maison que Salomon a bâtie, la Bible me dit au verset 6, hors d'elle-même, au verset 6, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris de mon pays au sujet de ta sagesse. Oh, ne dis pas n'importe quoi. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que, proverbe, je vais aussi aller dans le sens de mon frère. Proverbe, la sagesse. On ne joue pas avec la sagesse. La sagesse est précieuse. La sagesse. Proverbe, excusez-moi, je vais prendre un peu beaucoup de versets. J'ai encore rien dit. Parce que j'aimerais bien parler quand même un peu du balustrade. Il y a beaucoup de choses à dire. Si jamais je déborde, fais-moi toujours signe, je saurai m'arrêter. Parce que bon, il y a aussi d'autres personnes qui veulent.
Demain, il ne faut pas tout dire. On ne pourra jamais tout dire de toute façon. Donc, Proverbe, excusez-moi, j'ai qu'une main, ce n'est pas ma main forte. Je fais tant bien que mal. Proverbe chapitre 1. Non, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, le verset. Au verset 19. Verset 19. Oui. Il dit ceci. Dis ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse qu'il a fondé. Donc, le fondement, pour qu'une maison tienne, il faut des fondements. Donc, Dieu, pour créer, il doit poser le fondement. Et nous savons que le fondement, en réalité, c'est Christ. Donc, on y va. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Par l'intelligence qu'il a fermé. Donc, l'intelligence de Dieu affermit, nous fortifie, nous rend solides, nous rend forts. La parole de Dieu, c'est un fondement qui nous solidifie afin que nous puissions tenir debout. Continue. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ok. Prends le Proverbe 8. Proverbe 8. Proverbe chapitre 8. Attends. Proverbe 8. Tu es trop rapide pour moi. J'ai qu'une main, s'il te plaît. Aie pitié de moi. Amen. Est-ce que on y est? Ça va? Amen. Ok, ça va. Ok, on va avancer. Proverbe au chapitre 8. Au chapitre 8, à partir du verset 10. Proverbe chapitre 8, le verset 10. Oui. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Ok, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ok, moi. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. C'est pourquoi Paul va dire, soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche de l'enseignement de Jésus-Christ, on fait discerner les choses. Le discernement, c'est pouvoir faire la différence des choses justement. Lorsqu'on ne s'approche pas de Dieu, on est dans l'obscurité, l'obscurantisme, l'ignorance. Et la Bible nous dit, ne marchez pas comme les païens qui sont ignorants. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Frère, prends un peu, j'aime ce verset beaucoup. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Et ensuite, je retourne sur mon... Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4. Et je vais sauter pour terminer. Vraiment sauter. Éphésiens chapitre 4, okay. À partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3. Non, 17, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc voilà ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie, donc ils ne sauront jamais discerner les choses. Ils ne sauront jamais comprendre les choses. Ils ne sauront jamais faire la différence de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Continue. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'intelligence, la sagesse de Dieu, sachez-le, tu es étranger. Dieu
ne connaît que ceux qui le connaissent. Si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de Dieu et du don merveilleux qu'il t'a fait, tu es étranger à sa vie. Continue, frère. À cause de leur ignorance, à cause de l'ignorance qui est en l'ignorance. À cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance produit l'endurcissement. Tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu vas endurcir ton cœur parce que tu es incrédule. Continue. Verset 19 d'Éphésiens 4. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la culture. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Merci, j'aime ça. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Si du moins vous le connaissez, c'est ça? Oui, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité j'aime ça. En Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouillement. Donc à vous séparer, à sortir comme la reine de Saba. Si du moins vous avez appris à connaître Christ, vous ne pouvez pas vivre encore dans la débauche. Vous sortirez. Si du moins vous l'avez appris, comme la reine de Séba l'a appris. Et elle est partie vers Salomon pour pouvoir poser toutes ces questions et recevoir les réponses. Si du moins vous avez appris de quelle manière il faut marcher, marchez en nouveauté de vie. Paul dit ça aux Thessaloniciens. Ah, j'aime ça. Ok, laisse tomber. Retournons au verset, à notre chapitre de base, 1 Roi 10. Je vais commenter encore 2-3 versets. J'aimerais faire plus, mais bon. Le verset 8. À partir du verset 7, s'il te plaît. 1 Roi chapitre 10, à partir du verset 7. Je ne les croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. J'aime ça. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Verset 8. Heureux tes gens. Heureux tes serviteurs. Qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Amen. Bien-aimé, il faut aimer entendre la sagesse de Dieu. Il faut aimer méditer sa parole. Il faut aimer ce temps. Autant nous aimons prendre du temps, excusez-moi de le dire, lorsque nous sommes avec nos femmes ou nos fiancés, le temps qu'on aime parler, rester des 3-4 heures pour charmer la femme, autant nous devons aimer Dieu. Il est notre époux. Nous devons aimer passer du temps avec lui. Nous devons aimer méditer sa parole. Il dit, heureux tes gens. La Bible est claire. La Bible ne ment pas. La Bible dit heureux. Il ne dit pas malheureux que vous êtes. Parce que vous avez cru. Parce que vous avez tout abandonné. Vous serez malheureux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, c'est la reine de Séba qui le dit, heureux. Heureux vous êtes. Et Jésus va le dire, heureux tu es Simon. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. Tu es heureux, tu ne seras pas malheureux. Lorsque tu donnes du temps à Dieu, tu ne seras pas malheureux. Lorsque tu passes du temps dans la prière, tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas malheureux parce que tu as abandonné le monde. Tu as arrêté de vivre dans la débauche. Tu ne seras pas malheureux parce que tu as arrêté de calomnier. Tu ne seras pas malheureux. La Bible dit heureux. Je veux que tu saches que la Bible te dit tu es heureux. Je suis heureux parce que j'aime la parole. Amen. Je suis heureux parce que j'aime être au milieu de mes frères. Amen. Nous sommes heureux parce que nous aimons entendre la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous entendons les docteurs prêcher,
Que ce soit le docteur Adela, que ce soit le docteur Ago, l'apôtre Céphas, que ce soit Roger, nous aimons les entendre. C'est ça. Heureux. Tu ne seras pas malheureux, tu seras heureux. Parce que c'est que tu vas recevoir. Là, c'est Paul qui le dit. Les richesses du temps présent ne sauraient être comparées. Dit. La Bible est vraie, la Bible dit vrai. C'est que nous avons abandonné là. Tout ce que nous faisons ici là, ça ne sera jamais semblable à la récompense que Dieu nous réserve. Jamais. Croyez-moi, le jour où nous verrons la récompense, nous pleurerons parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors oui, je te dis que tu seras heureux. Tu seras heureux pourquoi? Parce que la parole de Dieu, va te consoler. Dieu va répondre à tes questions. Dieu va te guérir. Est-ce que ce n'est pas des sujets de joie ça? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris ça. Jésus n'a pas dit heureux lorsque Pierre disait que tu es prophète. Il n'a rien dit. Il dit tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes heureux. Le Saint-Esprit nous rend heureux. C'est pour ça même Paul va dire, soyez heureux en tout temps. En tout temps. Donc, le Saint-Esprit qui est maintenant en action dans l'Église nous rend heureux en tout temps. Peu importe les situations, tu seras heureux lorsque la parole de Dieu habite ton cœur. Lorsque la foi, l'enseignement de Jésus-Christ habite ton cœur, tu ne peux être que heureux. Alors je dis oui, heureux, soyez heureux. Soyez heureux. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant ta face. Continuellement, qui ne sont pas là aujourd'hui et demain ne sont pas là. Non, nous sommes là, demain on est là et après-demain on est encore là. Comme Jésus pouvait dire, allez dire à Serena, je suis là aujourd'hui et demain je partirai. Mais pour l'instant là, je suis là. Donc continuellement, ce n'est pas un jour. Continuellement, c'est tout le temps, un long moment. Jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'au dernier son de la trompette. C'est ça, continuellement. Heureux, parce que vous aurez la récompense. C'est ça la promesse de Dieu. Nous aurons notre récompense. Amen. Amen. Alors, je vais sauter. Je vais aller au verset 10 et 11. Et je vais essayer de commenter juste un tout petit peu et je vais m'arrêter là. 1 Roi chapitre 10, verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Aïe, j'aime ça. Il ne vint plus autant d'aromates la reine de Séba, en donnant au roi Salomon. Verset 11. Quand on vient chez Salomon, on donne tout. Chez Salomon, on ne donne pas, oh non, je veux lui. Non, on donne tout. Et on donne beaucoup. Le verset 11. Bon, je ne vais pas commenter ça. Continue, verset 11. Le verset 11 de 1 Roi chapitre 10. Les navires de Hiram, j'aime ça. Qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. Ok, vas-y, continue. Le roi, qu'est-ce que le roi fit? Le roi fit avec le bois des sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des arbres et des huttes pour les chantres. Il ne vint plus de ces bois des sandales et on n'en a vu plus jusqu'à ce jour. Amen. Alors lorsque la reine donna ses offrandes au roi, ses présents au roi, la Bible fait intervenir un homme, Hiram. La Bible dit, les navires d'Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres précieuses. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que le roi a fait de ce bois. La Bible dit, le roi, au verset 12, le roi fit avec le bois de sandales des balustrades
pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. Donc, lorsque Salomon achève de faire la maison de l'Éternel, il lui manquait quelque chose. Des balustrades. Pourquoi? Parce que si Salomon ne met pas de balustrades, c'est risqué pour les gens. Les gens vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne sauront pas où est la limite. Or, la balustrade sert à montrer les limites, à ne pas dépasser. Donc, le roi prend le bois de sandal, il fait de balustrades. Or, ce bois-là, la Bible me dit, il ne vint plus de ce bois de sandal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Donc, c'est un bois rare qui est venu là, en ce moment-là, pour un objectif bien précis, pour protéger la maison de l'Éternel, pour que le peuple ne tombe pas. Or, nous savons que la mort est venue une fois dans la vie de Jésus et elle ne paraîtra plus. La Bible dit, le malheur n'apparaîtra pas deux fois. Il est mort une fois pour toutes pour que le peuple ne tombe plus en défaillance. Et la Bible me dit, on n'en vit plus de ce bois. Et la Bible me dit, non seulement il fit le balustrade, cette protection en bois de sandal, mais les instruments de musique également. Et là, je m'adresse à ceux qui aiment chanter. De quelle matière vos instruments sont faits? Parce que si elles ne sont pas conformes à la balustrade, les gens vont tomber. Vous allez faire tomber les gens. Tout simplement parce que vos musiques que vous chantez ne protègent pas la maison de l'Éternel. Et les gens vont tomber dans la séduction. Donc les chantres, nous devons avoir la même nature que ce bois-là. Parce que lorsque nous chanterons, nous ne pourrons chanter que le salut qui nous a été donné pour que nous ne tombons plus dans la fosse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors j'aime beaucoup la parole de Dieu, mais j'aimerais aussi qu'on prie ensemble. Debout, assis, à genoux, on va encore prier. Si cette parole, si quelqu'un a compris cette parole, alors nous allons prier. Parce que la reine de Séba représente l'Église qui apprend et l'Église qui sort de son pays pour aller vers Salomon. Aujourd'hui, nous apprenons, mais c'est pour aller vers le rencontrer. Pour que, lorsque la trompette sonnera, que nous puissions aller rencontrer Salomon. Et oui, notre récompense sera grande. Alors prions pour demander à Dieu de nous préserver et de nous aider à tout quitter pour lui. Amen. Seigneur éternel, dans le nom de Jésus.